sur la chaîne de Vogue avec mes beauty secrets. Non, je déconne les amis. C'est ma routine à moi du moment, en mode Emily in Paris d'ailleurs. Parce que comme Vogue ne m'a pas demandé, je vais vous donner ma routine à moi de star, soins et maquillage. Et en plus, comme on est dans les trucs de star un petit peu healthy, tout ça, routine bio. Donc c'est parti, si vous connaissez les routines de chez Vogue et tout, je vais essayer de reproduire la même chose. Vous n'êtes pas prêts pour mon look avant, après? Je vous le dis, je suis dans une suite. Je vous donnerai l'adresse en barre d'infos. Incroyable. Alors, Émilie aime beaucoup le luxe, les grands bains qui sentent bon et ça tombe bien parce que moi aussi. Alors, je vais vous montrer ce que j'utilise sous la douche en ce moment. Vous allez voir, il y a un petit gommage qui est très très sympa qu'on retrouve sur le site de Mademoiselle Bio. J'essaie d'utiliser des trucs un peu plus, beaucoup plus clean d'ailleurs en ce moment. Donc il y a la douche gommante tonifiante parce que moi le matin, je ne sais pas vous, j'ai un peu de mal à me réveiller, donc ça vous réveille en même temps. Du coup, ça va venir vous stimuler, c'est vraiment vivifiant, ça vous gomme la peau en douceur, c'est tonifié, vous avez des huiles essentielles, de l'aloe vera, de la mandarine, de la poudre de riz, tout pour enlever les cellules mortes. Bien faire du coup avec la marque Veleda, j'adore cette marque. Je prends le gel douche Harmonie, oui, après le petit coup de réveil, on essaye d'équilibrer ses chakras. C'est un parfum qui est 100% frais, boisé, aux huiles essentielles qui vous rappellent un petit peu la forêt, une balade en forêt d'ailleurs. On continue avec ce savon nettoyant pour le visage qui est incroyable, qui est tiré de la médecine ayurvédique. Vous savez que j'ai une passion pour ça. Alors c'est un savon que moi j'utilise pour le visage, le nettoyage du visage, mais vous pouvez l'utiliser aussi voilà, si vous êtes un mec pour la barbe ou tout simplement en shampoing pour vivifier le cuir chevelu. Pour les pellicules, il est top aussi. Mais surtout la compo, j'adore la compo. Vous avez de l'huile de coco dedans pour nourrir, adoucir et protéger la peau. Vous avez des plantes ayurvédiques, ma passion. Vous avez des huiles essentielles, surtout de la cannelle pour éviter tout ce qui est prolifération des bactéries. J'ai beaucoup de boutons en ce moment et c'est une catastrophe, donc vraiment ils m'aident beaucoup. Et vous avez aussi de la poudre de bois de santal pour tout ce qui est démangeaison et irritation cutanée. Et en ce moment j'ai vraiment des micro-kystes au niveau du visage et ils me brûlent, ils me font mal, donc c'est vraiment parfait. Donc voilà, ensuite vous rincez bien votre peau. Pour celles qui ont les gencives sensibles et qui veulent des dents blanches, ce dentifrice est parfait. Vous avez du charbon végétal dedans, du bicarbonate de soude et aussi de l'aloe vera. On voit tellement de dentifrice où vous détériorez les gencives, les dents, que ça c'est vraiment parfait, le combo parfait. C'est qu'on n'est plus toute jeune, alors une crème raffermissante une fois passée la trentaine, c'est plutôt pas mal. Ça va venir hydrater la peau en profondeur, ça va venir minimiser l'apparence des rides et soutenir la protection de collagène qu'on a de moins en moins forcément quand on vieillit, surtout à partir de 25-30 ans. C'est un anti-âge qui va vraiment agir en profondeur dans la peau. Vous allez avoir plus de confort, de douceur. Moi c'est important avant que j'applique mon maquillage d'avoir une peau hydratée, en bonne santé, tirée. Alors en ce moment, je supporte plus mes rides autour des yeux et donc j'aime beaucoup cette crème qui est très très riche de chez Drunk Elephant. Il y a de la vitamine C dedans et du concombre pour affermir et tonifier en fait le contour des yeux. C'est une crème qui est très énergisante. Il y a des peptides dedans. Les peptides, c'est très connu pour justement renforcer la peau et surtout enlever les rides et les ridules. Je vous assure, en ce moment, ça m'énerve. Et après, là, je ne l'ai pas pris, mais souvent, je le fais plutôt le soir. Je me mets un petit coup de gua sha. Petite astuce entre guillemets, utilisez les contours des yeux matin et soir. Très important. Mais ça... Ah mais ça me gicle là. Oh là là. Alors je vais venir mettre une crème aussi matifiante, équilibrante en même temps. Donc ça c'est parce que j'ai la zone T qui est très très grasse en ce moment. Quand je me maquille, c'est une catastrophe. Vous voyez, j'ai plein de boutons sur la tronche. Et c'est clairement les hormones, ça se voit. Et j'aime beaucoup aussi parce que dedans il y a des prébiotiques. Vous savez, c'est un petit peu la tendance depuis l'année dernière parce que ça va venir aider à réguler votre peau du coup en douceur. Et puis voilà, ça réduit les zones de brillance. C'est très frais comme texture. C'est très fluide aussi, c'est pas épais du tout. Ça fait trop longtemps que j'avais pas vu ces baumes à lèvres. Je suis trop fan. C'est la marque Crazy Rumors. Et ils sont cruelty free, ils sont vegan, dedans c'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, c'est des beurres végétaux, vous allez retrouver du macadamia ou du karité. Moi j'adore le bubblegum parce qu'il est trop gourmand. Et surprise, c'est dans cette vidéo que je vous annonce que la marque Mademoiselle Bio sort sa première ligne de maquillage pour célébrer toutes les beautés et surtout sans jamais les cacher. Le but c'est vraiment de sublimer la beauté, c'est pas avoir un visage
parfait, mais une peau pour moi en tout cas en bonne santé, vivante, naturelle et justement avec une gamme de maquillage qui est bio. C'est exactement ce que vous allez avoir. Vous allez avoir un teint qui est lumineux, qui est sublimé, sans bêtises à l'intérieur, avec des packagings recyclés, recyclables. Peau qu'on va pas venir étouffer hein, justement parce qu'il y a des ingrédients végétaux dedans. Vous avez aussi des actifs, tout simplement avec de l'acide hyaluronique, de l'extrait de myrtille, de l'huile de rosier. C'est formulé vegan, il y a une SPF dedans, des protections qui durent 16 heures quand même. Tout pour pas étouffer la peau et moi c'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup, surtout au niveau du teint et donc ils ont centré tout ça sur le teint. Donc là j'ai commencé par mettre le fond de teint qui est très lumineux. Vous avez d'ailleurs aussi le fond de teint minéral mais moi j'ai préféré celui-ci parce qu'en ce moment comme vous avez pu le voir j'ai quelques petits boutons. Et pourquoi j'aime bien ce genre de fond de teint, et ça fait plusieurs mois que je vous dis ça, parce que ça va allier soin et maquillage en même temps. Et quand tu vieillis, franchement, quand tu mets un fond de teint qui est trop épais, trop de produits chimiques dedans, ta peau, elle prend cher après, pendant, parce que ça fait vraiment un effet plâtré. Du coup, c'est tout ce qu'on veut pas. Et avec ça, c'est pas du tout ce qu'on a. On a une couvrance qui est moyenne, il n'y a pas d'effet brillant, ça va vraiment venir sublimer votre grain de peau. Unifier le teint, si vous avez des pores apparents ça va minimiser aussi, ça va venir lisser la peau. Si vous avez des imperfections, des zones sombres sur le visage, des taches, et j'ai oublié de vous dire aussi il y a de l'huile d'avocat dedans, très bien pour hydrater. Ensuite ils ont sorti plusieurs types de correcteurs, vous avez les hautes couvrance ou vous avez les correcteurs de couleur. Moi personnellement j'ai utilisé les deux. Alors j'ai utilisé le vert parce que celui-ci réduit l'apparence des rougeurs. Vous avez aussi la teinte abricot qui va venir agir sur les cernes, en particulier sur les peaux claires. Vous avez aussi le pêche pour diminuer les cernes et les zones sombres du visage. Ça c'est si vous avez la peau plutôt mate ou foncée. Ce que j'aime bien c'est que du coup bah voilà, c'est selon la couleur de votre peau. Et plus ils ont sorti une gamme de pinceaux aux poils doux et hypoallergéniques. Les fibres sont synthétiques et il y en a 8 au total. Donc là je suis en train d'utiliser celui exprès pour l'anti-cerne. Il est très très doux. Regardez, ça s'applique divinement bien. Vous voyez comme il est hyper crémeux et fondant l'anti-cerne. Alors moi, j'aime bien l'étaler à l'éponge. Je le mets au pinceau, mais ensuite je viens le blender à l'éponge. Et ça, pareil, c'est l'éponge de chez Mademoiselle Bio. Elle est incroyable. Elle laisse ni trace, ni démarcation. C'est parfait si vous préférez les formules liquides ou crème. Elle fait les deux. Elle est hyper facile à utiliser et hyper souple. C'est très important pour moi concernant les éponges. Vraiment, elle fait partie de mes préférées. Si vous la testez, mais dites-le moi. L'anti-cerne haute couvrance, alors celui-ci va vraiment venir flouter les imperfections de manière assez ciblée. Regardez comme il se fond à la peau, il ne marque pas, il ne colle pas, c'est vraiment un effet qui est naturel, sans matière, sans masque et pourtant il couvre super bien. Le kiff c'est qu'il y a vraiment des actifs naturels à l'intérieur, vous allez retrouver des huiles essentielles de titri, de lavande, de jojoba, de rosier sauvage. Que des bonnes choses, du coup ça ne vieillit pas 10 ans dans ta face, sous tes yeux à cause de l'anti-cerne. On passe ensuite à la poudre de finition. Alors dedans vous avez de la poudre de riz, de bambou, d'amidon, de maïs et d'acide hyaluronique pour une peau très photoshopée naturellement. Ça va venir aider à faire deux choses, fixer le maquillage, améliorer la tenue en même temps, ça dessèche pas du tout la peau parce qu'il y a l'acide hyaluronique dedans et ça peut arriver, c'est comme l'anti-cerne hein, quand vous prenez d'autres marques, ça va faire des effets, ça vous plombe le teint, ça fait lourd. Là c'est, regardez, hyper lumineux, naturel et ça rajoute une petite touche de frais au teint et surtout ça sent bon. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Et pourtant c'est hyper naturel, c'est ça qui m'a achevé. Dans le plan d'avant, je vous ai montré parce que je ne l'ai pas mis, parce que je mets pas 15 000 trucs non plus, mais vous avez du coup le fond de teint minéral aussi qui est sous le même packaging, le même format. Ça c'est si vous voulez un teint plutôt mat, unifié. Et je viens mettre sur mes boutons juste après. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça après la poudre, je fais tout le temps ça. Après je vais repoudrer d'ailleurs sur mes boutons, voilà. Et ça n'avait pas du tout d'effet, vous savez, comment dire, croûte après. On n'aime pas ça, c'est naturel. Alors là c'est mon crush de la vidéo. C'est des blushs qui sont 2 en 1. Vous n'auriez jamais soupçonné que je puisse mettre ça également sur mes lèvres. Du coup ça fait joues et lèvres. Vous avez plusieurs teintes. Ça va vraiment venir rehausser les pommettes. Alors moi j'ai déjà des bonnes pommettes, mais alors encore plus. Vous allez finir un petit peu qui est glowy. C'est très lumineux comme vous pouvez le voir hein, en vidéo. L'application est très facile. Vous pouvez le mettre soit au doigt, soit au pinceau. Moi personnellement, voilà, je fais les deux. Vous avez un effet qui est naturel, bonne mine. Le pinceau, le petit kabuki là, je suis absolument fan. Et pareil, dedans, vous allez retrouver de l'huile de rosier sauvage, de jojoba et de l'acide hyaluronique, évidemment, encore une fois, pour un teint toujours plus jeune. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Il y a aussi, là, dans quelques secondes, des produits pour les sourcils. Alors, vous allez avoir 2 pinceaux. Vous avez un pinceau sourcil double embout et un autre pinceau duo brosse qui va venir vous aider à peigner les cils et les sourcils en même temps. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Et comme j'ai fait un brow lift il n'y a pas longtemps, je suis obligée pendant un mois de faire ça. Et moi, j'adore l'effet que ça fait, très naturel.
Et justement, si vous aimez, je sais que beaucoup aiment les sourcils, un effet naturel, plus ou moins, avec un résultat plus ou moins prononcé, la pommade, elle est vraiment parfaite. En fait, la texture, elle est hybride, ce qui fait que vous allez avoir une application qui est facile. C'est vraiment très très fluide à utiliser, ça rend très naturel avec quand vous utilisez un pinceau angle, justement. Et le petit plus, c'est que vous allez y trouver de l'huile de ricin aussi à l'intérieur. Donc ça va vous aider à faire pousser les poils de sourcils. Et moi, j'adore les sourcils qui sont très fournis à la Cara Delevingne. De même, comme je vous ai montré juste avant, c'est vraiment hyper important de vous peigner les cils et les sourcils avant, parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à venir appliquer bien le produit. On peut avoir les sourcils qui partent un petit peu dans tous les sens, donc ça c'est vraiment la petite astuce que je vous donne. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est des duos, les pinceaux, c'est vraiment pratique. Vous allez faire vos cils en même temps. Pareil, les cils, il faut les peigner, hein, les filles, hein. Faut les peigner. Moi, je les peigne toujours avant le mascara, après le mascara aussi, pour bien séparer les cils. Du coup, je profite de la fenêtre qui me donne un petit coup de vent pour vous montrer le avant-après. Vous voyez, c'est hyper naturel. C'est la teinte parfaite pour mes sourcils. D'ailleurs, c'est très très important de trouver la teinte parfaite, parce que tu peux avoir le truc le mieux du monde, mais si la teinte c'est trop... Par exemple, moi j'ai les sourcils qui sont gris, si c'est trop marron, des sous-tons trop jaunes, trop rouge même, ça arrive hein, sur certains produits, c'est pas du tout ma teinte. Moi ils sont plutôt gris mes sourcils, bah, du coup c'est la catastrophe. Donc moi je commence toujours par la tête, après je viens faire les angles. Très important les angles, j'aime bien les dessiner droits, mes sourcils en fait, un petit peu à la Kendall Jenner aussi au niveau de la forme, même si j'ai une micro comme vous le savez, moi je les dessine tout le temps. Alors l'été non, parce que je suis en maillot de bain dans la mer, mais tout le reste de l'année c'est obligé quoi, ça structure trop le regard. Coup de cœur de cette vidéo, Babyboom m'a vu avec, elle m'a dit c'est quoi ce délire? Donc toutes celles qui vont me dire les mascaras bio, oh non j'aime pas trop et tout, regardez-moi celui-ci, mascara 3D les meufs. Expert, donc celui-ci va avoir une triple action en fait, il va venir apporter voilà, de la définition, beaucoup de définition. Si vous avez les cils fins, c'est parfait, de la densité. Moi j'ai les cils, beaucoup de cils, mais ils sont très fins, donc ils vont doubler de volume littéralement, ça va apporter de la dimension, donc en gros un effet faux cils. Vous avez une brosse qui est allongée à picot, voilà, elle est plutôt ronde, à tête ronde, et elle va venir attraper bien comme il faut les cils, elle va bien venir les gainer, ça va venir booster voilà, la longueur, le volume, ça les sépare très très bien, aucun paquet, je tiens à le dire, regardez le avant-après, voilà. Donc c'est un noir qui est très profond, il tient 16 heures, et dedans vous avez de l'huile de ricin, donc en même temps ça vous fait un soin. Regardez-moi en même temps ce regard de biche. Oui, je sais. Attendez, je vais faire le deuxième parce que c'est tellement choquant le avoir après, je peux pas rester comme ça. Là, ça montre l'efficacité du mascara quand même, les amis. Et ensuite, je prends de nouveau le blush. Donc, je prends une autre teinte. Je vous mettrai en barre d'infos la teinte que j'ai utilisée pour les joues et les lèvres. Et cette fois, je vais venir appliquer sur mes lèvres. Et que ça, uniquement ça et que ça. Donc, c'est la teinte qui est un peu plus abricot. J'ai mis la teinte un peu plus rosée au niveau de mes joues. Et regardez, c'est hyper, la texture, elle est hyper fondante, hyper glowy et en même temps hyper pigmentée. Vous allez voir le rendu. Il est magnifique, c'est très naturel. De toute façon, ça va avec l'ensemble de ce que j'ai mis sur mon teint. Je voulais quelque chose de frais, lumineux et naturel. Comme dedans, vous avez plein d'huile, regardez. Et de l'acide hyaluronique, ça vous lisse vraiment les lèvres. Ça vous fait des petites lèvres de poupée. On adore! Et cette fois, c'est bon, je décide aujourd'hui de maîtriser cette frange que j'ai depuis pas longtemps. Donc, tous ceux qui me demandent comment je me coiffe, j'utilise le Air Wrap de chez Dyson. Vous savez, c'est le sèche-cheveux à la base, il y a plusieurs embouts. Et donc moi, je sais plus c'est lequel j'ai, je crois que c'est le moyen. Et en général, j'utilise ça là, depuis que j'ai ma frange. Surtout, je n'utilisais pas autant du tout avant. Mais en fait, comme j'ai les cheveux fins et sans volume, il va venir m'apporter du volume, en même temps des boucles. Pour celles qui ne savent pas utiliser une brosse et un sèche-cheveux en même temps, aka moi, c'est le truc parfait. Alors je vous, ok, il coûte une blinde hein, et je l'ai reçu, donc voilà. Mais si vous avez un peu les moyens, franchement, c'est un truc que tu utilises toute ta vie quoi. Et en plus, si tu as une frange, bah voilà, ça te fait les deux. La frange qui est trop chiante à maîtriser, hein, je vous dis, moi, brosse et cheveux, ça me gonfle. Et ça te fait les cheveux en même temps. Par contre, il faut bien laquer après. Moi, ça tient pas. Si je mets pas de la laque, ça tient pas du tout. Donc voilà, c'est très simple à utiliser. Bon, je galère encore avec ce truc, mais bon, on fait comme on peut. Et voilà, vous me paraissez prête à aller faire du shopping. Maintenant que je suis bien maquillée, c'est très frais, c'est très naturel. Et ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup. L'élégance, c'est la seule beauté qui ne fane jamais.